Chegamos para mais tutorial. Nous voici à un nouveau tutoriel de la nourriture quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler de ce volume dont le titre c'est Messager de Christ. Ça, c'est le livre 2 de la série. Donc, le livre 2, c'est Messager du Christ comme titre. Et nous allons voir la première semaine. La première semaine a comme titre La vie était dans la parole. Et la vie était la lumière des hommes. Donc nous voyons ici, en commençant par Apocalypse chapitre 4, verset 1, nous avons une vision spectaculaire ici que Jean a eue et qui dit ceci. Après ces choses, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc il a vu une porte ouverte, n'est-ce pas? Il a vu une porte ouverte et il a écouté aussi le son d'une trompette. Un son de trompette, comme le son une voix comme le son d'une trompette qui lui disait « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Pour avoir cette vision que l'apôtre Jean a eue, nous devons monter aussi, monter dans la sphère céleste, dans la sphère de l'esprit. Et là, nous pouvons voir qu'il y a une porte ouverte dans le ciel. Et cela nous amène à nous rappeler l'expérience de Jacob dans le désert. Il fuyait son frère Ésaü et sur le chemin dans le désert, il a eu sommeil et il a pris une pierre de laquelle il a fait son oreiller et il s'est endormi. Et pendant qu'il dormait, il a eu un rêve comme quoi il y avait une échelle dont l'extrémité touchait le ciel et les anges montaient et descendaient par elle. Lorsqu'il s'est réveillé du sommeil, étant vraiment apeuré, surpris, il a dit, dans Genèse 28, 17, que cet endroit est terrible. C'est la maison du ciel, la porte du ciel, la maison de Dieu. Il répète cela dans Apocalypse. Cela est répété dans Apocalypse, la porte du ciel. Nous rendons grâce à Dieu car le ciel a une porte ouverte et n'importe qui peut entrer. Il vous suffit de vouloir, mais à une condition. Et nous voyons cela dans Ésaïe. Ésaïe 57, 15, qui dit ceci. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ça, c'est notre condition, d'être humble, d'avoir un cœur pur, contrit, abattu d'esprit, ne pas être hautain comme Satan. Nous ne voulons pas suivre la voie de Satan, mais suivre la voie du Seigneur Jésus qui était humble et qui a obéi jusqu'à la mort de la croix. Ici, il dit aussi que les 4 évangiles montrent chacun un aspect du Seigneur Jésus. Dans Matthieu, par exemple, il montre le Seigneur Jésus comme lion. Il est le roi du royaume des cieux. Et Marc le présente comme un bœuf. Dans l'évangile de Marc montre Jésus comme un serviteur. Et Luc montre comme un homme parfait. Et l'évangile de Jean, que nous sommes en train d'étudier dans cette série, Parole, vie et édification, l'évangile de Jean, nous voyons que Jean dépeint Jésus comme un aigle, rappelant que l'aigle représente Dieu qui est toujours là-haut, dans les régions célestes.
Et c'est là où nous voulons être aussi, n'est-ce pas? Alors, comment monter jusque-là? Dans Jean 1, 50, 51, il nous montre que cette échelle que Jacob a vue dans son rêve, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous transporte jusqu'à la porte du ciel. Et en fait, le Seigneur Jésus, après sa mort et résurrection, il est devenu l'esprit de vérité, qui est l'esprit de la réalité. Aujourd'hui, l'esprit de la réalité est à l'intérieur de nous. Et nous sommes ici aujourd'hui pour faire la volonté de Dieu. Suivant la prière de Jésus dans Matthieu 6, 9, 10, que ton royaume vienne ici sur terre et que ta volonté soit faite ici sur terre comme elle est faite dans le ciel. Nous voyons cette volonté de Dieu dans Éphésiens 1, 9, 10, qui est de faire que Christ soit chef sur toutes choses. C'est ça la volonté de Dieu, que tout soit soumis à Christ. Et pour cela, nous devons nous remplir de la réalité spirituelle. Donc le Seigneur aujourd'hui est en train de remplir l'Église, car l'Église, c'est sa plénitude. Il est celui qui remplit tout en tous. Et mardi, nous voyons l'activité céleste. Pour le moment, il nous montre, le ciel n'est pas à l'arrêt. Allons lire Apocalypse 4, verset 5, qui dit ceci. Voyez donc comment est l'aspect devant le trône de Dieu. Du trône de Dieu, dans le chapitre 4, verset 1, je ne vous ai pas dit que au-delà de la porte ouverte qu'il a vue, il a aussi entendu une voix qui lui disait « Monte ici ». Et juste après, il est monté et il a vu le trône. Et ce trône n'était pas vide, il y a quelqu'un qui est assis dessus. Dans le verset 5, continue en disant du trône, il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône. Donc du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Ceci nous montre que le ciel est en pleine activité. Le ciel n'est pas à l'arrêt. Ce n'est pas passif. Le ciel est en pleine activité. Les éclairs, le feu, les lampes de feu, les voix, les tonnerres et tout cela. Donc aujourd'hui, la terre doit aussi suivre le rythme du ciel. Donc ce rythme du ciel doit être amené sur terre. Le Seigneur veut que toute l'Église le suive. Cependant, tout le monde n'a pas cette vision. C'est pour cela que le Seigneur a choisi ceux de Sion, qui représentent la partie forte de Jérusalem. Ce sont ceux-là, ce sont les personnes sur lesquelles le Seigneur peut compter, que nous ayons ce désir d'être ce peuple sur lequel le Seigneur peut compter. Bien que nous soyons une minorité, nous sommes un petit troupeau, mais que le Seigneur puisse compter sur nous, qu'il puisse se confier en nous pour apporter le rythme du ciel sur la terre, prêchant l'Évangile, immergeant dans la parole, inculquant la parole en nous, transcrivant la parole, faisant le colportage. C'est ce que le Seigneur attend de nous sur terre. Sion, c'est aussi comme l'église à Philadelphie. L'église de Philadelphie a peu de force, car sa force vient du Seigneur, c'est le Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Aujourd'hui, nous avons la maison des adolescents. Les adolescents sont très simples, très obéissants. Tout ce que vous leur dites, ils acceptent, ils font l'immersion sans problème.
Ils font la transcription, ils dorment avec Dieu, ils se réveillent avec Dieu, ils marchent avec Dieu, ils prêchent l'évangile, ils pratiquent le colportage, ils vont à l'école. Certains même demandent la permission du professeur et demandent à toute la classe de faire des cris de guerre avec eux. C'est merveilleux. Donc aujourd'hui, nous sommes bien occupés, les jeunes de l'Église aujourd'hui prennent soin des adolescents comme les capitaines de troupes. Et cela implique aussi les frères qui sont adultes pour accompagner les jeunes, les aidant sur tout ce qui est nécessaire. Frères, cela est en train de changer notre vie de l'Église. Avant, tout était passif, mais maintenant, on a beaucoup de choses à faire, car les adolescents sont devant, nous amenant à avancer. Et mercredi, nous avons la vie était avec lui, la vie était dans la parole et la vie était la lumière des hommes. Dans Jean, chapitre 1, verset 1, nous avons vu qu'au commencement était la parole. Cette parole existait déjà dès le commencement. Ce n'est pas qu'elle a commencé à exister dans le temps, mais avant le temps. Avant que le temps n'existe. Donc la parole était déjà avec Dieu. Et cette parole était avec Dieu. Cette parole qui était avec Dieu indique la coexistence de cette parole avec Dieu. C'est-à-dire que le Fils coexistait avec le Père en même temps. Et après, non seulement cela, la phrase « et la parole était Dieu » indique la co-inhérence. Cette co-inhérence, je vais vous montrer. C'est un verset de la co-inhérence d'abord, par exemple, Jean 14, 10, qui dit ceci: « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» C'est-à-dire que le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Comment vous expliquez cela? C'est ça qu'on appelle la co-inhérence. Il continue en disant: « Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc lorsque nous croyons en cette parole donnée par le Fils, cette parole accomplit son œuvre. Donc nous parlons de la coexistence et de la co-inhérence. Donc dans Jean 10, 30, Jean 10, 30, il dit ceci: « Moi et le Père, nous sommes un. Le Fils et le Père sont un. » Il n'est pas possible de les diviser. Et Jean 17, 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc ici, il nous montre qu'il existe une coexistence et une co-inhérence entre le Père et le Fils. La parole, c'est ce que Dieu utilise lui-même afin qu'il communique avec l'homme. Dieu utilise Christ comme canal de communication entre Dieu et les hommes. Cependant, cette communication n'est pas simplement l'idée de communiquer une pensée ou une idée, mais cette communication qui Christ lui-même, il apporte, lorsqu'il se communique avec nous, il apporte Dieu même en nous. Dieu qui est plein de vie, toute la nature de Dieu. Donc il nous apporte, il nous transmet cela chaque fois que nous faisons l'immersion dans la parole, inculquant la parole. Cette parole grave en nous Dieu lui-même, la vie de Dieu en nous. C'est pour cela que la vie était en lui et la vie était la lumière. Donc frère, c'est la parole qui apporte la vie. Et cette vie elle circule
dans nos membres, dans les membres de notre corps. C'est l'écoulement de la parole de la vie qui maintient le corps dans le... nous pouvons voir dans Genèse, c'est très intéressant. Dans l'Ancien Testament, il parle du sang. 9, 4 et 5. Vous voyez donc. Seulement vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme et l'homme qui est son frère. Donc cela montre que la vie dans l'Ancien Testament, le sang de l'animal représente la vie de la personne ou de l'animal. Alors c'est quoi le sang? Le sang, c'est quelque chose qui circule dans le corps à travers les veines et les artères. Il existe une communication dans mon corps entier à travers la circulation du sang. Une fois que cette circulation de sang s'arrête, la vie s'arrête, c'est la mort. Donc, la parole nous apporte la vie. Et la vie, c'est comme ce sang qui parcourt les veines, les artères de notre corps pour alimenter tout le corps. Imaginez le corps de Christ. Qui est-ce qui apporte cette vie, ce sang qui circule? C'est la parole. Grâce au Seigneur pour la parole qui apporte la vie. Et cette vie va circuler dans le corps entier, va circuler dans tous les membres du corps de Christ, depuis les fils des cheveux jusqu'à la pointe de l'orteil. Donc il existe cette circulation qui unit tous les membres, bien que nous soyons nombreux. Et ça, c'est la vie. Nous rendons grâce au Seigneur. Et Jésus dit aussi, comment cette circulation est faite? Alors, le Seigneur Jésus, dans Jean 6, 63, il dit ceci, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc ici, il est clair que la parole du Seigneur qu'il nous donne, c'est l'esprit. Et l'esprit, c'est la vie. Nous tous, nous avons l'esprit grâce au Seigneur. Le Seigneur nous a donné l'esprit. L'esprit, parce que lorsqu'il est allé à la mort, la croix, lorsqu'il est ressuscité, il est devenu l'esprit de la vérité, l'esprit de la réalité. Et cet esprit de la réalité nous donne la vie. C'est cet esprit qui fait la vie circuler entre les membres du corps du Christ. Cela est merveilleux. Oh Seigneur Jésus. Et nous voyons que Christ est la vie éternelle, la circulation par la parole. Nous avons la circulation. C'est pour cela, frère, que nous devons être remplis de la parole afin que nous ayons encore plus de circulation de la vie. Nous pouvons voir un verset dans Colossiens 3, 16 qui dit ceci. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes et des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc nous rendons grâce à Dieu, nous devons faire en sorte que la parole habite abondamment en nous. Donc lorsque nous sommes remplis de la parole, remplis de la circulation de la vie, nous pouvons nous instruire mutuellement, nous conseiller mutuellement, etc., etc. Et tout cela vient par l'immersion pour inculquer la parole de Dieu en nous. Et on a un passage très important sur la communication que je vais vous montrer. C'est dans 1 Jean. 1 Jean.
1 Jean 1. Vous voyez donc comme c'est intéressant. Au commencement, 1 Jean 1, ce que nous avons entendu dès le commencement, ce que nous avons vu de nos propres yeux, que nous avons contemplé, que nos mains ont touché par rapport à la parole de la vie. Cette expérience de Jean ici est très riche. Ça explique bien. Par exemple, il a marché avec Jésus, il a vécu avec le Seigneur Jésus à cette époque-là. Donc ici, il a dit ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, et ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Donc lui, Jean, a reconnu que ce Jésus avec qui il marchait est devenu la parole de vie. C'est intéressant cela, n'est-ce pas? Et il continue à dire qu'à la vie a été manifestée. Avant, le Seigneur Jésus, c'était la parole. Mais cette parole est passée par un processus et elle est devenue l'esprit. Aujourd'hui, cette vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Voilà la fonction des apôtres, c'est d'annoncer cette parole. Et nous l'annonçons. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. C'est ça le témoignage. Ce témoignage est très important. Ce que nous avons annoncé, la parole de vie, c'est la vie éternelle elle-même qui était avec le Père. Jean 1.1 dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était avec le Père. Et aujourd'hui, elle nous a été manifestée. Elle n'était pas seulement là, loin, avec le Père, tout simplement, mais aujourd'hui, elle est avec nous. Nous rendons grâce au Seigneur. Il dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Maintenant que le Père et le Fils sont un, ils se sont manifestés. Et les apôtres maintenant nous annoncent ce témoignage. Avec quelle finalité? Afin que nous aussi, que nous puissions maintenir la communion avec le Père et le Fils. Donc il existe cette communion, c'est-à-dire la participation commune, afin que tous puissent participer. Je parle de ça ici, afin que nous puissions tous participer à cette communion qui vient du témoignage qui a été annoncé par les apôtres. Alors, notre communion, c'est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Grâce au Seigneur. Et le résultat final de l'œuvre de Dieu, Éphésiens 1.9.10, dit que le mystère de la volonté de Dieu, c'est de soumettre toutes choses à Christ, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Et dans Genèse 2.7, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a soufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme. Et ce souffle de vie est devenu l'esprit humain. L'esprit humain a été créé du même format, de la même taille que l'esprit de Dieu. Dieu a mis cet esprit humain dans l'homme afin que l'esprit de Dieu un jour puisse entrer en lui et remplir ce vide qui est dans l'esprit humain. C'est pour cela que ce souffle de vie aujourd'hui, qui est l'esprit humain, est très important, car ça nous a donné la vie. Ça, c'est un principe fondamental. Donc cette vérité est fondamentale. Nous devons savoir cela. Premièrement, dans Proverbe 20, 27. 20, 27.
l'esprit de l'homme, ou le souffle de l'homme, est la lampe de l'Éternel qui pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc nous voyons qu'il existe un esprit dans l'homme, l'esprit de l'homme. Et cet esprit de l'homme est la lampe du Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a mis dans la lumière que nous avons reçue. C'est cet esprit qui a été soufflé par Dieu. Et devant, on va voir Jean, allons-y dans Jean 38, 2, dans Job 32, 8 qui dit ceci. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit et le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Ici, il y a une différence de traduction. Quand on parle d'esprit, en hébreu, c'est ruach. Et lorsqu'il parle du souffle du Tout-Puissant, c'est neshama. Donc, lorsqu'il parle du souffle, c'est neshama. Et lorsqu'il parle de l'esprit, d'une manière commune, c'est ruach. Par exemple, on a un exemple dans le livre de Job, chapitre 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, c'est ruach, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ici, ce souffle, c'est neshama. Donc, il est important que nous voyons cette différence, que nous considérions cette différence. Nous rendons grâce au Seigneur pour le souffle de Dieu. Et pour terminer, on a Romains 16, 26, qui dit ceci. Aujourd'hui, c'est devenu manifeste. Grâce au Seigneur pour cette parole qui s'est manifestée, mais elle est manifestée maintenant par les écrits des prophètes, ou écrits prophétiques. Donc les écrits des prophètes, c'est un ensemble des écrits des prophètes, de la parole prophétique. Nous devons louer le Seigneur, adorer le Seigneur, parce qu'il nous a donné la parole prophétique. Et d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations. Avant, c'était caché, mais aujourd'hui, nous s'est manifesté et nous avons cette participation avec lui. N'est-ce pas? Il dit, porter à la connaissance de toutes les nations, d'après l'ordre du Dieu éternel. Pourquoi? C'est que nous devons recevoir cela en obéissance. Donc, afin qu'elles obéissent à la foi. Donc, nous devons être simples. Nous devons être simples et obéissants à la parole. Ainsi comme les adolescents sont simples, sans aucun concept. Tout ce que la parole leur dit, ils sont là pour pratiquer cette parole. Entre toutes les nations. Donc, l'intention de Dieu, c'est que cette parole qui a été manifestée soit connue de toutes les nations. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous prêchons l'évangile du royaume comme témoignage à toutes les nations. Oh Seigneur Jésus, que le Seigneur puisse nous accorder la grâce et que nous puissions réellement avancer dans ce rythme du ciel pour amener cette parole prophétique, l'écriture prophétique à toutes les nations. Et nous avançons, n'est-ce pas? Presque tous les continents aujourd'hui ont une certaine avancée de l'évangile du royaume grâce au colportage. Dernièrement en Afrique, les choses sont vraiment très avancées, très accélérées là-bas. Nous rendons grâce au Seigneur, l'Afrique, l'Amérique du Nord, les maisons d'adolescents surgissent les unes après les autres. En Europe, l'Afrique, je l'ai déjà dit, l'Amérique centrale, et aussi, peu à peu, l'Australie, et un jour, ça va aussi exploser. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, tout ce que j'ai dit, on retourne à Ésaïe 55, 15, qui dit, j'habite, 57, 15, j'habite avec les abattus contrits d'esprit.
57, 15, Ésaïe. Donc nous devons toujours garder cet esprit d'humilité, prendre le chemin de Jésus-Christ. Jésus ne s'est pas jugé égal à Dieu. Il s'est vidé, s'est humilié et a pris la forme d'homme. Il a été serviteur et obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Cependant, Dieu l'a exalté au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour la parole prophétique qui est en train de circuler parmi nous. Et maintenant, cette circulation de vie, c'est pour produire un corps vivant qui agit. La vie du corps dépend de cette circulation de vie à travers la parole. Donc, les églises, nous devons de manière collective immerger dans la parole. Il ne faut pas seulement lire en disant « Ah, mais j'ai déjà lu cette parole ». Non, vous devez plonger dans la parole et répéter successivement jusqu'à graver cela dans votre être. Inculquer cette parole, l'imprimer à l'intérieur de vous. Alors, frères, c'est ainsi que cette vie va circuler et va produire la croissance. Et cette croissance aura comme résultat l'édification du corps de Christ, jusqu'à parvenir à la plénitude de celui qui remplit tout en toutes choses. À travers cette circulation de la vie, à travers la parole de la vie, Dieu peut remplir toutes les cellules de notre être et aussi remplir tout le vide qui est en nous jusqu'à ce que nous soyons sa plénitude. Allons lire un verset, cela est très important, Éphésiens, chapitre 3 d'Éphésiens, verset 19, qui dit ceci: « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Cela, c'est court, mais ça explique tout. Jusqu'à toute la plénitude, jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes très remplis, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas encore très remplis, parce qu'il y a encore des vides en nous, des vacuums que le Seigneur doit remplir. Alors, comment remplir? Nous avons un outil qui est l'immersion dans la parole, inculquer la parole. Cela va produire la vie et la vie va circuler. Plus on immerge dans la parole, plus la vie circule et va fermer tous les trous qui se trouvent dans notre être. Et enfin, il y aura une église qui sera totalement remplie et sera la plénitude. Alléluia. Seigneur Jésus, c'est merveilleux. Et pour terminer, je voudrais comparer deux versets pour dire ce que le Seigneur veut. En fait, lorsque nous sommes nés de l'Esprit et d'eau et d'Esprit, nous sommes nés d'en haut. Nous sommes nés de nouveau. Et cette nouvelle naissance veut dire naître d'en haut. Donc nous sommes nés d'en haut. Et Dieu est Esprit. Il désire que tous ses adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Il est important que nous adorions en esprit. Alors, frère, Zacharie, chapitre 12, verset 1, c'est un verset qui est connu, qui dit ceci: « Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. » Ici,
Que Dieu a étendu les cieux, il a formé la terre, et quoi d'autre? Normalement, il devait dire qu'il a créé l'homme aussi, n'est-ce pas? Il dit non. Il dit qu'il a formé l'esprit de l'homme à l'intérieur de lui. Cela signifie que le plus important dans l'homme a trois parties, et la partie la plus importante, c'est l'esprit qui est en lui. Donc, l'Éternel a rempli notre esprit par son souffle de vie qui est à l'intérieur de nous. Il y a un autre verset qui est semblable. C'est dans Ésaïe 42, verset 5, qui dit ceci. Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux. C'est la même chose que dans Zacharie. Et qui les a déployés. Dans Zacharie aussi, qu'il a formé la terre, les cieux et la terre, et a étendu la terre et ses productions. Donc il produit quoi? Il produit pour que l'homme puisse survivre ici sur terre, pour que l'homme ait les conditions idéales pour survivre. Cette terre produit grâce à Dieu. Et qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle ou l'esprit, à ceux qui y marchent. Donc la terre produit afin que l'homme puisse survivre sur cette terre. Et ce peuple, cet homme qui vit sur terre, ne peut pas manger les fruits de la terre gratuitement, n'est-ce pas? Donc cet homme a reçu le souffle de vie, et le souffle de vie sert à produire pour Dieu, produire la volonté de Dieu. Et quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que Christ puisse être autorité sur toutes choses, sur celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, au-dessus de toutes les dominations, puissances et tout. C'est ce que le Seigneur veut, que Christ soit chef sur tout l'univers. Amen. Jésus est le Seigneur.